Merci Christine. Alors maintenant, la question qui tue. Oui, La question qui que tue. vous allez me demander. Alors, Christine, est-ce que les cosmétiques naturels, ça marche vraiment? Est-ce que c'est prouvé scientifiquement ou par des études? Alors, comme pour les traitements naturels, il est très difficile de prouver scientifiquement. Je vais vous expliquer, moi qui viens de l'industrie pharmaceutique, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand vous faites des études scientifiques sur un nombre de personnes, des études cliniques, on va dire, pour un nombre de personnes, il ne faut pas que vous ayez 50 critères pour justement qui vont empêcher d'avoir des statistiques qui seront fiables. Donc l'intérêt de n'avoir qu'une seule molécule pour l'industrie pharmaceutique, mais c'est valable pour l'industrie cosmétique, c'est effectivement de ne mettre qu'un seul produit. Et à ce moment-là, vous aurez un lot de personnes qui aura le produit et un lot de personnes qui n'aura pas le produit. Et là, vous allez vous dire, c'est très bien, je peux démontrer qu'il y a des différences, on va dire, statistiquement significatives et que donc ça marche. Sachant quand même que quand on a une différence statistiquement significative, ça se fait principalement par rapport à un placebo, qu'un effet placebo en moyenne est de 30%, et que donc il suffit d'être à 35 ou à 38% pour pouvoir dire qu'on est efficace. Ça veut dire qu'il y en a 70% qui ne le sont pas. Quand vous êtes sur une plante, le problème des plantes, c'est qu'elles sont multifactorielles. C'est-à-dire qu'il y a plein de substances dedans. Et que ces substances, elles n'ont absolument pas la même composition, que ces ingrédients plutôt n'ont pas la même composition d'un lot à l'autre, parce que selon que vous avez eu beaucoup de soleil, ou selon que vous avez eu de la pluie, ou selon que vous avez de la sécheresse, etc., les plantes, pour se défendre, ne vont pas fabriquer le même pourcentage de molécules. Donc, vous pouvez faire par exemple un essai sur tel ingrédient, sauf que celui que vous allez vendre, il va pas être exactement identique à celui qui a prouvé l'efficacité, et donc on va vous dire, mais non, vous pouvez pas vendre ce produit, puisque de toute façon, il n'est pas constitué de la même chose. Donc c'est pour ça que il faut arrêter de vouloir impérativement c'est malheureusement c'est la force de l'industrie pharmaceutique de dire mais vous n'avez pas d'essai clinique. Ah bah bien sûr, pour cause, puisque les plantes ne peuvent pas, ou c'est beaucoup plus difficile, et d'autre part elles sont extrêmement nombreuses, et comme elles ne sont pas brevetables, contrairement aux Exactement. molécules chimiques, eh bien Voilà. personne ne va aller faire ce type d'études. Ben Voilà parce qu'il pourquoi je faut. dis, faites les essais vous-même, vous verrez bien mieux, et qui peut être le meilleur juge, c'est bien nous, par rapport Voilà. à notre santé, bien évidemment. Oui, il faudrait Voilà pourquoi je évidemment. dis non. Ouais, il faudrait évidemment beaucoup d'argent et comme c'est des choses naturelles qui sont pas brevetables, eh bien évidemment on manque de moyens pour faire des études qui coûtent plusieurs millions et donc de tout simplement éviter de vous testez-le sur vous-même et vous verrez que ça marche. Exactement. Et à la fois, bien sûr, de l'argent, mais à la fois, on pourra vous dire, mais c'est très gentil, mais ce que vous vendez n'a rien à voir avec ce que vous avez fait comme essai. Et ce qui est vrai. Donc, de toute façon, c'est pas envisageable de le faire de cette façon-là. Il faut changer complètement, on va dire, de paradigme, de modèle, de façon de voir les choses que par rapport à celle pour laquelle on nous a formaté, clairement. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà la troisième question. Alors, quel est selon vous donc pour quelqu'un qui voudrait passer aux cosmétiques naturels, quelle est selon vous l'erreur fatale du débutant type que tout le monde fait au début et comment l'éviter? Alors, ce qui arrive souvent, je vous ai parlé de l'effet rebond hein, de tout à l'heure, ce qui arrive souvent,